vous en proposez celle-là. Oui, non, évidemment, on pense à l'affaire Dieudonné et on aimerait avoir votre réaction sur tout ce qui se passe là. Non, mais je pense que sur scène, pour moi, le vrai espace de liberté, c'est la scène. Parce que, comme on disait, pendant 2 heures, on est avec le public, on peut aller beaucoup plus loin dans les sujets et on peut parler de tout en allant super loin. Et moi, c'est ce que je fais dans le spectacle. Je pense qu'après, tout le monde peut le faire. Après, ça dépend comment on le fait. Et aussi, ça dépend du moyen de communication. Ce qui est compliqué quand on est humoriste, c'est quand on prend des extraits, on les sort du spectacle et on les montre à la télé. Parce que le rapport... un humoriste, selon vous? Moi, je n'ai pas jugé un autre humoriste. Parce Donc vous le considérez comme un humoriste? Bien sûr, forcément. Après, moi, je n'ai pas à rentrer dans le débat de est-ce que ce qu'il fait c'est bien ou ce qu'il fait c'est pas bien. Je vais juste le juger par rapport à l'actualité. L'actualité, moi, je vois quoi? Je vois un ministre de l'Intérieur qui, normalement, ses prérogatives, c'est quoi? Assurer la sécurité des Français. On voit que les gens sont en galère. Hausse des cambriolages, hausse des attaques à la personne. Pour moi, c'est un petit peu un stratagème de diversion, un écran de fumée. Donc il ne faut pas interdire les spectacles de Dieudonné. C'est... pour moi, la liberté... À la loi, parce qu'il y a quand oui, même après, des incriminations qui sont claires. On est d'accord, sauf que là, c'est pas au ministre de l'Intérieur, c'est à la justice de décider. Et après, c'est la justice qui est toute puissante. Et après, le souci, c'est quoi? Quand les gens vont voir les spectacles, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, on est en France, on doit parler à tout le monde. On ne peut pas ostraciser une partie de la population. Et mine de rien, c'est ce que fait le gouvernement. Parce qu'en mettant une partie de la population, en les ostracisant, vous ne parlez plus avec eux. Alors qu'on est dans une période en France où on doit se retrouver, parler les uns avec les autres et essayer d'avancer, trouver des solutions. Donc on peut tout dire sur scène, y compris proférer des propos antisémites, racistes, homophobes, en donnant pas du tout le sentiment qu'on blague. Alors ça dépend. Ça dépend parce que si vous considérez que c'est pas de la blague, c'est votre avis. Mais sur scène, parce que il y a tout un discours au-delà de ce qu'il fait sur scène. Il y a tout un discours politique et qui n'est pas un discour d'humoriste. Alors ça, c'est autre chose. Mais justement, c'est à la justice. Moi, je pense que c'est à la justice de donner son avis là-dessus. Je pense que vous n'êtes pas l'avocat de Dieudonné et qu'en gros, quand on fait de l'humour, on plaît à son public et c'est pas de la politique. Ça veut dire que vous jugez l'homme humoristique, mais pas du tout l'homme politique. Vous avez déjà vu un de ses spectacles ou pas? Moi, à l'époque, j'ai vu le divorce de Patrick, mais bon, moi, ça fait un moment. Après, quand on regarde des vidéos sur Internet, le talent est indéniable. Après, ça plaît pas à tout le monde. Il y a les pour, il y a les contre. Et après, chacun il trouve son Allez, on va continuer son truc. le cours de notre émission. Et chacun doit avoir son avis. Et je pense que c'est important aussi d'aller chercher l'information aussi sur Internet. Parce que pour se faire son opinion. Souvent, ce qu'on montre à la télé ou ce qu'on entend en radio, c'est pas tout à fait la vérité. Allez, on va passer au face-à-face maintenant et c'est Roselyne Bachelot.